You're a Kona man, you're Ngi man, you're Bamenda man, you're Bakore man, and proudly so, you're Anglophone. Brother, you're welcome on this platform. Ah ouais, les amis. Samuel Eto'o-Fils, c'est un garçon. C'est un gars au grand cœur. Avant Samuel Eto'o-Fils, aucun président, je répète, aucun président de la Fédération camerounaise de football n'a agi comme lui. Aller là où ses collaborateurs ont des problèmes, ceux qui sont en deuil, ceux qui ont perdu les proches, les footballeurs qui sont en difficulté, il est toujours là. J'ai dit, avant lui, on n'avait pas vu ça. Mais bon, ceux qui trouvent leur compte dans l'injure contre Samuel Eto'o-Fils, c'est normal qu'ils ne parlent pas de ça. Ils ne vont pas diffuser, ce n'est pas ça l'information. L'information, c'est de dire les choses pour nuire à l'image de Samuel Eto'o-Fils. Pour eux, l'information, c'est de refuser de parler des égarements de Marc Brice, de stupidité de Marc Brice. Pour eux, c'est de refuser de parler des erreurs de Narcisse Mouel Kombi. C'est refuser de parler des problèmes de management de Ferdinand Gongo. Par exemple, l'affaire Piscini et Stade Olembe. Ils ne vont pas parler de ça. Mais si c'est Eto'o, si Eto'o était impliqué ou Eto'o était dans la task force là, ce que les autres là devraient dire, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui gérait l'argent. Les gars seront à tête de... Mais malheureusement pour vous, Samuel Eto'o-Fils n'était même pas à côté des histoires de construction de stade. Parler de ceux qui vous nourrissent maintenant, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. On parle de 300 millions d'euros, plus de 100 milliards de francs CFA que le Cameroun doit débourser pour pouvoir indemniser Piscini. Et attention, même McGill peut porter plainte contre le Cameroun. Et ils auront gain de cause parce que ceux qui ont la signature pensent que ça suffit de se lever comme ça et dire non, 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 je vais résilier le contrat là, le retrait du contrat, on va donner à quelqu'un d'autre. Non, dans ce monde aujourd'hui là, il y a des règles qu'il faut respecter. Le Cameroun, ce n'est pas un monde à part. Il y a des juridictions compétentes. Et quand on a porté plainte, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut rembourser ou on commence à vous rendre la vie difficile. C'est de ça qu'il est question. Donc le Cameroun va payer ses montants. J'espère que ceux qui ont fait cela, ont retiré de façon abusive le contrat de Piscini, vont payer. Mais les amis, quand je viens ici, je vous parle de qualité des personnes. À chaque fois, quand quelqu'un dit quelque chose, regardez cette personne, même si c'est moi. Mes faits d'âme, c'est quoi? Je me comporte comment? Je fais quoi? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que c'est parce qu'on me donne de l'argent ou c'est pas... Regardez tout cela. C'est très important. À partir de là, vous allez comprendre que, hey, l'autre aussi, il faut balayer des revers de la main, il ne faut pas l'écouter. Lui, il faut fermer les oreilles. Parce que quand vous l'écoutez, il vous intoxique. Il raconte des balivernes tous les jours. Les amis, Emmanuel Koundé tombe le 16. Il allait faire le sport. Il devrait être à Bachenga le lendemain, donc le 17. La semaine dernière, il tombe. Il part. Les secondes après, Samuel Eto'o-Fils a eu l'information. Il a mis sa photo du légende 2 fois gagnant de la Coupe d'Afrique des Nations 84-88. Il a participé à 2 phases finales de la Coupe du Monde 82-90. Il a mis cela. Et Samuel Eto'o-Fils est allé dans le quartier. Je crois le quartier est Mombo à Yaoundé. Un quartier enclavé avec une partie du staff de la Fédération camerounaise de football rendre visite à la veuve d'Emmanuel Koundé. Les amis, est-ce qu'avant ce monsieur, on peut ne pas l'aimer, mais quand c'est bien, soyez honnête pour dire que c'est bien. Il fait bien. Il a le cœur entre les mains. Il est humain, humaniste. Il est prompt à agir. Si c'est lui qui avait le budget du Cameroun, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème au Cameroun. Il devait aider tout le monde, il devait travailler pour le bien de tout le monde. Mais malheureusement, ceux qui gèrent le budget de ce pays
Ce sont ceux-là qui veulent être plus riches que le pays. Pour eux, le pays, c'est les petits champs. Ça les appartient. Et tous les autres, ce sont leurs sujets. Ils aimeraient que le pays soit un royaume pour être les roitelettes et leurs rois. Les amis, je vous suggère de regarder ça. Très content. Et au quartier, les gens, ils voyaient, dans ce centre de soutien, avec ce cordon sanitaire ou sécurité que vous voulez bien pour contrôler Samuel Eto'o Fils. Sont les images là, c'est les images qui parlent. Il prend le risque, lui Eto'o, il est une superstar. Au Cameroun, il n'y a pas deux stars comme Samuel Eto'o Fils. Il n'y en a pas. Mais il prend le risque d'entrer dans ces zones-là. Et il n'y a pas de sécurité. Et il est protégé par les riverains pour aller chez qui? Chez son papa, Emmanuel Koundé. Pendant ce temps, le ministre des Lions Indomptables a fait plutôt un post sur sa page Facebook. Le ministre Narcisse Moelle Kombi devrait aller là-bas le même jour que ce monsieur est tombé. Le même jour. Donc quand ils voient les images de Samuel Eto'o Fils comme ça, ils sont obligés d'aller écrire. Donc Eto'o les met la pression énorme. Un ministre, c'est sur le terrain. Un ministre, ce n'est pas dans les bureaux feutrés climatisés. Voilà l'image du Cameroun. Eto'o, ce n'est que le nom de Eto'o a fait mal, Eto'o a fait ceci, Eto'o a fait ceci. Le petit travail qu'on vous donne. C'est-à-dire que vous êtes distant avec le peuple. Mais lors des échéances électorales, ils vont venir dire oui, votez, vraiment votez. Et des bêtes et des cons vont prendre la sardine, manger pour aller les voter. Prenez ces choses-là, mangez et votez contre eux. Parce que ces gens-là n'aiment pas le pays. Thank you, friends. Adongomi.